Alors, la lune derrière les granges, ça vient de la traduction littérale d'un conte allemand. Voilà. En allemand, je suis incapable de le dire. Der Mond hinter den Scheunen von Erwin Moser. C'est un projet associatif qui a bientôt 10 ans, qui est né à partir de quelques personnes qui voulaient proposer des choses différentes à la ville de Castres. Et le but des premières soirées, c'était de créer un bar associatif, de récupérer assez d'argent pour créer un bar associatif. Mais entre-temps, entre l'équipe qui était au départ et l'équipe qui a évolué, les projets ont changé. C'est devenu une association vagabonde. Voilà. On est itinérant, le projet du bar associatif a été abandonné. Et maintenant, l'asso vit d'événements dans différents lieux de Castres ou ailleurs. On sort même du département. Plutôt à but culturel. Au départ, c'était des soirées essentiellement familiales. Ça commençait souvent avec un spectacle, puis après avec un groupe un peu chanson française, et puis ça virait en fin de soirée vers de l'électro ou quelque chose d'un peu plus dur. Puis, voilà, comme je te disais, l'équipe a évolué. Et puis à un moment, on s'est posé la question de savoir si ça avait vraiment une réelle existence de faire des soirées comme ça. C'est difficile de fédérer du coup des gens, leur donner envie de venir, parce que entre le début d'une soirée et la fin d'une soirée, c'est tellement décalé que cela n'avait pas forcément de sens. Et faire des soirées plus spécialisées dans un style musical ou autour d'un univers, d'un spectacle vivant, ça donne encore plus de sens à ce qu'on fait. Voilà, comme ce soir, il y a un plateau punk. Du coup, on sait qu'un public qui aimera le punk, qui s'esprit rock, sera plus tenté de venir. Et ça donnera un certain nombre de personnes. Ben oui, en fait c'est une nécessité. Voilà. Et je trouve que c'est important pour chacun des bénévoles de savoir pourquoi il est là et de se retrouver à un poste qui lui plaise. Il y a des bénévoles qui préfèrent la partie technique. Et voilà, ces gens-là se sont appropriés la partie technique et c'est leur domaine. Ceux qui viennent sont arrivés à 4h cet après-midi pour poser la déco, la lumière. Ce sont des gens qu'on ne voit pas. Ce sont des gens que l'on ne remercie peut-être pas tout le temps. Mais nous, la satisfaction, c'est de voir les ICOS contents d'avoir fait la démarche, d'être venus jouer à Castres et jouer avec l'association. C'est un public qui repart heureux d'un événement. Voilà, c'est là en fait. Souvent, quand on est bénévole, organisateur, on n'a pas souvent le retour direct de ces choses-là, mais c'est par le regard des autres qu'on a ce ressenti de contentement, quoi. Je suis le dernier des Mohicans par rapport à la première année. Mon rôle, moi je m'occupe de la partie programmation, je m'occupe de la partie relation avec les partenaires. C'est moi qui vais rencontrer les partenaires qui organisent les soirées. Après, j'ai avec moi une équipe qui me fait entièrement confiance dans mes choix de projets, de musique, et qui me suit. Et depuis 2 ans, je suis aussi entouré de bénévoles qui ont aussi des projets pour la Lune derrière les Granges. Et tu peux en parler de ce projet? Oui, donc il y a... Les 2 prochains projets, c'est quoi? Pour le mois de mai, juin. Alors au mois de mai, on fait une soirée le 10 mai dans un atelier d'ébéniste à Puylaurens. C'est une personne qui est venue à quelques-unes de nos soirées, qui a un lieu pour faire de la musique et nous a invités à venir. Du coup, on a programmé une soirée là-bas. Après, on participe à Biocibel à Groyer. On a été sollicité cette année pour participer à la foire bio de Biocibel. Nous, on organise la soirée concert du dimanche 20 mai. Après, on a notre festival de lune en lune. Comme on n'en faisait pas assez, il y a 6 ans, j'ai commencé à faire 2 soirées d'affilée.
C'était le festival de Lune à Lune. Puis après, on en a fait 3, 4, 5, 6. Et avec une date phare au Bolégason. Voilà. Cette année, le 15 juin, on fait Liminianas et JC Satan. Avec un before ici avec Cathédrale et un after avec les DJ de A16 Records. Voilà, donc le festival de Lune à Lune, ça commence le 8 juin avec à la Bourriette, c'est dans une maison à la sortie de Castres avec Amy Mine et Tango Juliette. Le 13 juin avec les Oreilles Rouges à la Grange de la Bourriette. Le mercredi soir, un film au CGR de Castres avec l'intitulé C'est quoi le bonheur pour vous ? C'est une personne qui a filmé des gens à travers le monde en leur posant la question c'est quoi le bonheur pour vous ? C'est suivi d'un ciné-débat. Ensuite, le jeudi soir, il y a une soirée au W, un autre bar dans Castres. Le lendemain de la soirée du Bolégason, il y aura à nouveau une soirée ici au Baromètre avec Hypochondriacs et Terror Shark. Voilà. Et on terminera le dimanche après-midi à la Bourriette, toujours la maison à l'entrée de Castres, avec un grand jardin. C'est pareil, c'est un particulier qui nous prête son lieu pour organiser des événements. Et on terminera le dimanche après-midi avec une sorte de sieste électronique où il y aura plusieurs DJ qui mixeront le dimanche après-midi. Au départ, c'était plutôt la Lune qui allait vers les groupes. Maintenant, c'est l'inverse. Voilà, on a plus de groupes qui viennent vers nous. Parce que forcément, le travail, la communication, et puis quand on fait des soirées qui sont chouettes et que ça se sait, forcément, ça donne envie à d'autres personnes d'y adhérer aussi, quoi. On a déjà j'ai déjà des groupes qui m'ont sollicité pour septembre, décembre prochain. Certains pour lesquels j'ai posé une option. Après, on a aussi des projets qui vont revenir entre l'année prochaine. On n'a pas encore fixé la date, mais on sait que ça va se faire. Comme je te disais tout à l'heure, entre ce qu'on était il y a 10 ans et ce qu'on est maintenant, c'est pas juste par rapport aux musicos, c'est aussi par rapport au rythme associatif. C'est qu'on a des projets qui se sont institués en fait. Au départ, c'était la découverte et maintenant, on sait que tous les ans, on va refaire ce genre de projet avec une autre association. Et du coup, ça me permet, moi, de travailler. Parfois, je travaille 5-6 mois en avance sur une date, quoi. Ah, mais plein. Il y a énormément de groupes que j'aurais envie de programmer, que je n'ai pas pu faire parce que nous on a une problématique, c'est qu'on n'a pas de lieu résident. Donc si je peux avoir le groupe mais je peux ne pas avoir le lieu, ou l'inverse, je peux avoir le lieu mais le groupe qui n'est pas disponible ce soir-là. Donc parfois je patiente, par exemple Guérilla Poubelle, ce soir ça fait 2 ans que je l'étends pour venir jouer à Castres. L'année dernière, cela aurait pu se faire, mais j'avais pas le lieu. Au mois de janvier, la date était calée, puis ça n'a pas été possible. Bon, bref, voilà. C'est plutôt très positif, déjà dans notre façon de gérer nos soirées. Moi, les premières soirées, je me souviens, c'était du bricolage. J'avais les spots de ma première boom. J'allais récupérer les micros chez un Zikos, les retours chez un autre. Je mettais une semaine à avoir mon matériel et une semaine, 15 jours à le rendre. Maintenant, on est autonome. On peut gérer une soirée. On a des habitudes de travail, même si ça reste que du bénévolat. On a plutôt bien évolué, quoi. Et on se remet chaque fois en question. Chaque projet est différent d'une semaine à une autre. On ne campe pas sur un style musical. On accepte les défis. On accepte de faire jouer des soirées dans des lieux qui sont complètement incongrus. On peut s'associer à d'autres associations qui sont complètement différentes des nôtres, qui sont plutôt à but social. Et tout ça, ça génère plein de projets. Il n'y a jamais rien de stable. Il y a toujours une perpétuelle remise en cause et c'est chouette. Ils sont nombreux et puis ils ont évolué.
Il y a eu les MJC de Castres, avant qu'elle soit transformée en centre de loisirs. Ensuite, à Castres, on travaille avec certains lieux de Castres, le Baromètre, on a travaillé très longtemps avec le bar Le 2000, on a travaillé avec le Zazou, on a travaillé avec d'autres bars aussi, on a travaillé on travaille avec la boîte à outils, on travaille avec le SFS Le Lien, on travaille avec les ateliers, on travaille avec Radium. Radium, c'est une radio associative qui est basée à Castres, que l'on peut écouter sur FM 89.9 ou sur la web radio. Alors j'avais une émission, c'était Passeur de Bougnette il y a quelques années. Voilà, j'étais animateur. Et en fait, Passeur de Bougnette, c'est une émission qui aime les peuples associatifs. Et à chaque fois, on invitait des associations de Castres qui œuvrent autant dans le champ culturel que social. Et moi, pour la Lune, ça a été facteur de belles rencontres et de gens avec qui j'ai travaillé, avec qui la Lune a travaillé un peu plus tard, quoi. Alors dans le futur, chez chaque association, on ne sait pas trop où on va. Voilà, on réfléchit à des projets, mais c'est compliqué de parler du futur. Moi, ce que je peux te parler, c'est du passé, comment ça s'est... moi, j'étais déjà dans l'association La Lunière-Les Granges jusqu'à un jour où je me suis retrouvé bénévole à une soirée Pollux. Et là, en tchapant avec les gars de Pollux, David, entre autres, on s'est rendu compte qu'on faisait un petit peu la même chose, mais de façon à Albi et à Castres. Et il y a une certaine rivalité un petit peu conne entre Albi et Castres. Et et on s'est dit, mais c'est con, parce que nous, on peut très bien s'entendre sur quelques soirées et faire un échange, quoi. On a tout à gagner, quoi. Pourquoi on n'arriverait pas à faire ce que les autres ne font pas, n'ont pas envie de faire ou n'arrivent pas à faire? Voilà. Et ensuite, ça a commencé par des matchs aller-retour, voilà, dans l'esprit un petit peu sportif, rugby de campagne. Et on s'est dit, on fait une soirée le vendredi à Castres, le samedi à Albi, puis on inverse, et ça fait 3 saisons que c'est comme ça. Jusqu'à cette année où on fait un peu plus de soirées, et on fait des soirées, on a rajouté des soirées chez l'un ou chez l'autre. Pourquoi ? Parce que voilà, on se rend compte que on peut très bien communiquer pour une asso albigeoise, et une asso albigeoise peut très bien communiquer pour une asso de Castres, et même si nos programmations sont différentes par moment, derrière il y a un tas de bénévoles qui s'arrachent pour faire vivre certaines choses, et on peut le faire, quoi. Alors, si tu as un groupe, si tu as envie de jouer, n'hésite pas à nous solliciter. J'essaie de répondre au maximum et de faire les choses de façon intelligente, programmer quand c'est opportun. Et si tu es membre du public, si tu es un brin curieux, si tu as envie d'aider les associations à se bouger, à leur montrer que c'est important et que c'est possible, déplacez-vous. On fait beaucoup de soirées à participation libre, ou soit des prix d'entrée très petits, parce qu'on veut que la culture soit accessible à tout le monde, et on ne veut pas que le prix d'entrée soit interdise à certains de se déplacer. Et voilà, soyez curieux, il y a plein de choses intéressantes à faire. Voilà. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Ouais. Et le fou sans effort nous s'enchaîner l'un et l'autre, il nous laisse tous les panneaux dans les yeux. Le silence, l'hésitant, une folle farandole, le lendemain reste suivi. Parfois c'est une pause, c'est son vol, et retourne tous ces panneaux enivrés.